Bonjour! C'est parti pour le vlog. Après un an, je me suis décidé à le faire. Voilà, petit plan voiture, parce qu'on roule jusqu'à l'aéroport, voilà. Faut faire des trucs un peu à la... Spielberg. Non, The Office. Et tu fais des... Ah oui, des... sur mon doigt. Petite blague de Romu. C'est parti pour le vlog! Si, c'est prévu. On aura un peu plus de soleil. Faut y On est dans la nave. L'embarquement c'est 40 minutes. Oui, mais le problème c'est qu'il y a Air Algérie. Moi j'ai faim. Le film, c'est pour la télé. Ça a filmé quand j'ai dit que j'avais faim. Ça me... Il est tout cute. Ah c'est honteux en fait. Comment les gens le font? Ça va, mais j'ai le style. Ouais, je suis l'équipe. T'es bien? Ah y'a rien, regarde. Vous voulez écouter? C'était putain de truc. Déjà il me rend plus gros que je suis déjà. Il y a un truc en fait. Là j'ai un... Ah mais ouais ça va, c'est... Je cherche vraiment un truc mais je sais plus où il est. Ah voilà. Ça c'est mon fils. Il est dans ma voiture si jamais quelqu'un, si je meurs, faut s'en prendre soin. Il a un frère en plus. Je l'ai pas en photo son frère. C'est quoi? On dirait les messages avant de les allumer. Quelle est votre photo? Oui. On filme après. C'est plus intime. Bon. Je comprends pas, il parle pas français. Ça touche à un dire il débute, hein. Ça décolle là bientôt. Je sais pas. T'as enlevé le frein à main? Si. C'est qui conduit si t'es là? Nice. Two 2,000 years later. Et après 13h30 de vol interminable, on a bien atterri à l'aéroport de Haneda à Tokyo. 13h30, c'est très long, mais ça permet de voir l'intégralité du Seigneur des Anneaux, n'est-ce pas Romu? Petite anecdote au passage, durant le repas, les hôtesses nous ont proposé des boissons à consommer, et à la place de prendre de l'eau pétillante comme tout le monde, moi j'ai choisi du vin blanc. Grosse erreur, alcool plus altitude, j'ai cru littéralement mourir pendant 15 minutes qui m'ont paru interminables. Mais bon, j'ai survécu et on est bien arrivé au Japon. Suite à ça, on descend de l'avion, on récupère nos bagages plus ou moins rapidement. Autre anecdote, si vous allez au Japon, prévoyez de l'espèce en avance. On a failli rester à tout jamais bloqué dans le métro de Tokyo parce qu'il n'y avait pas de distributeur de monnaie, tout simplement. Et on ne pouvait pas régler par carte. Heureusement, on est tombé sur une japonaise très gentille qui a pu nous aider et négocier avec un contrôleur japonais pour nous ouvrir les barrières. Et après, je pense, 1 heure de galère, on était enfin dehors, lâchés dans Tokyo. Et parce que jamais 2 anecdotes sans 3, Romu reçoit un message de notre hôtel disant que le checking se termine à 1h du matin et que en gros, il fallait qu'on se dépêche. Nous regardons l'heure, il est minuit. On regarde par rapport à l'hôtel où nous sommes, on était à 2 heures de marche. Donc il nous fallait un taxi. Pas de souci. Commandons un taxi, je télécharge donc l'application
pour commander un taxi sur Tokyo, sauf que il faut un numéro de téléphone. On n'a pas de numéro de téléphone parce qu'on a une carte eSIM, mais une carte eSIM veut dire qu'on a internet, mais pas de numéro de téléphone relié. Donc en fait, on pouvait pas utiliser l'application. Donc pas de taxi, 2 heures de marche. En gros, on dormait dans la rue ce soir. On a marché quelques minutes avec le cœur plein d'espoir et la tête pleine de désespoir, jusqu'à tomber sur un taxi sorti de la pénombre. Romu accourt au taxi, montre au monsieur avec un anglais exceptionnel l'adresse de notre hôtel. Le monsieur a tout compris et grâce à Romu et à ce taxi sorti du trou du cul de Tokyo, on a enfin pu arriver jusqu'à l'hôtel, faire le checking à temps. Voilà, c'est la fin des petites anecdotes. Il fallait que je fasse ça parce que sur la vidéo du coup j'en parle pas, tellement qu'on était lessivés moralement. Donc maintenant, place au jour 2. Là, je suis un touriste, ça y est. Hein. Il faut ça dingue, en fait, tu vas dans n'importe quel zoo, on en voit, mais bon. Putain, il y en a encore là-bas. Ça veut un Romu. Hein. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. On va finir à 3 le voyage. Tout mimi, et tout mimi. On va les couilles, frère. Voilà. Hein. Pas trop mal le repas. Regarde-moi cette touriste en herbe là. Incroyable. Je te prends en photo devant? Oui. Ok. 春の風が頬をなでる君と自転車走る坂道揺れる髪先揺れるハート後ろで抱く腕のぬくもりComment ça, je suis autant épuisé. De quoi? Je suis autant épuisé. Ouais, t'es en pleine forme. On a partout ces rapias. Hein. Prendre son ticket comme tout le monde, hein. Fais la queue. Je suis propriétaire! Je suis fonctionnaire, alors ta gueule! Je refais, j'en avais un que je voulais. Allez, direction notre premier hôtel. Pour le coup, on s'est fait plaisir. Une superbe chambre, je pense la plus belle de tout le voyage. Il y avait même à l'intérieur de la chambre une sorte de jacuzzi un peu traditionnel, avec la vue sur le magnifique torii qu'on pouvait voir plus tôt dans la journée sur la plage. Non, vraiment, la chambre était incroyable. Et après un repas à la One Again, on est quand même reparti se balader de nuit dans les rues. Franchement, cette ville est magnifique. On a trouvé un superbe spot en hauteur pour pouvoir observer l'entièreté de la ville de nuit. J'avoue que l'ambiance sur la vidéo fait un peu film d'horreur. C'est juste une question de temps. Mais on va s'occuper de toi.
Mais en vrai, on était grave serein, ça faisait pas peur du tout et la vue était juste magnifique. Mais bon, le plus important de la soirée, c'est le fameux test des chiottes japonaises. C'est bon pour vous? Le moment est arrivé. Pas désagréable. Ah oui. Petite pause dans la vidéo, là vous allez visionner une vidéo dégustation tournée à la fin du jour 1. Il y a une petite erreur dans la timeline de mes vidéos, ce qui fait qu'on la regarde maintenant à la fin du jour 2 au lieu de la fin du jour 1. Enfin bref, c'est pas grave, tout de suite, vidéo dégustation. Ça me bat les couilles, ouais. Moi j'ai soif, donc je vais déjà taper dans ma bouteille et je ne sais pas ce que c'est. Alors, comme tout le monde, moi j'ai pris Citron. C'est classique, hein. Je te ferai goûter et tu diras rien. Et à 3, on fera un décompte de 3 et tu me diras à quoi ça te fait penser, d'accord? Ça, c'est du Schweppes. Globalement, c'est du Schweppes. Voilà, vas-y goûte. Là donc, tu prends en train de réfléchir, vas-y. 3, 2, 1, Oasis. Voilà. On a dit. Alors, on a acheté. Attends, je vais refaire la vidéo. Regarde. On a acheté du Schweppes citron et de l'Oasis. C'est quoi ça? Ah oui, c'est Croquette de Croquetto. La croquetto. Croquetto. On pull up, comme ça on descend. Après on retire sur les côtés les extrémités. Généralement après il faut tirer comme ça. Ce qui fait que ça retire le plastique qui est là entre la feuille d'algue et... Tu es japonais? Je suis fini sur les deux. Et la feuille comme ça, le riz n'imbibe pas la feuille reste croustillante. Et la feuille se mange. C'est Comme on dit par chez eux, Ikadakimasu. Moi j'aime bien le riz parce qu'il est collant. Ah, mais moi Mais on va dire, tu sais, tout le monde dit au Japon de toute façon tu vas au 7-Eleven, au petit truc de merde, ça sera toujours bien fois meilleur qu'en France. Alors honnêtement ça je l'ai déjà goûté au chinois pareil. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Mais ça me plaît pas. On a payé ça 67 centimes littéralement. Voilà. Donc en fait, t'en prends 5. Je comprends pourquoi les Japonais payent pas cher la bouffe. T'en prends 5, un mec qui veut économiser, Non, il mais- s'en prend 5, une boisson. Tu l'as le cœur là? Moi j'en ai moins. J'aime bien ce petit côté salé là. Moi j'en ai Le moins. Serrano il est très salé, j'attends. Mais non, mais Excellent. full économie parce que tu t'en prends 5, ça te bourre le bide le riz. Tu prends une boisson comme ça te coûte rien. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Moi j'ai envie de goûter la croquetto. Croquetto. Alors il m'a fait une sorte de sauce avec des légumes de saison, comme on est en automne à l'heure où on vous parle. Le sachet plastique de merde là, ça en France, y'a plus le droit. Hein. Et ça, et puis je crois qu'il nous l'a fait payer, mais pas cher. Hein. Et encore, ils nous font payer maintenant, mais avant ils ne le faisaient pas payer. Elle est un peu tiède. C'est vraiment juste de la patate frite. Exactement. Il y a des bouchons. Bistouri. Tu sais pas goûter sans déjà? Ouais. Tu vois les galettes de pommes de terre là, Ouais. les rondes. Mais un peu plus. Avec moins de morceaux. Plus mixé. Ça fait un peu plus purée à l'intérieur. Ouais, j'avoue. Faudra qu'on goûte des trucs qui seront. Alors, pas vraiment de traduction en français, mais qui sont. Le goûter l'umami. Alors qu'est-ce que c'est l'umami? C'est. Je ne sais pas comment on peut le décrire en français parce que c'est compliqué à décrire en français, mais apparemment c'est une texture et un goût qu'on ne connaît pas en France. C'est du portugais quoi. Il y a l'upapi, il y a l'umami. Ça, vous l'avez pas eu en vidéo. Si là il n'avait pas activé. En gros, j'ai pris ça pensant. À première vue, je pensais que c'était du poulet. Il se trouve que Kevin me dit, mais ça doit être chauffé. Je dis peut-être, mais quand les trucs qui sont déjà pré-cuits, théoriquement tu peux les manger, ils sont juste froids. Donc il me dit, mais scanne cette étiquette, peut-être que c'est ça que ça veut dire. Je scanne, il y a marqué burger de poisson au tartare. Ouais, tartare poisson, c'est écrit. Donc déception. Mais moi j'ai quand même envie de le goûter. Tape un croc dedans. Eh, prends le choléra et donne-le-moi après. Ou tu veux que je vous en premier? Moi je suis un doberman. Hein. Je suis pas malade si je mange des trucs qui sont périmés, avariés, et tous les mots finissent en D.
Alors la vérité. C'est fan. Ah ouais? Ouais. T'as eu de la sauce? Non. Enfin, j'ai le fromage, mais pas de sauce. Il y a pas de sauce dedans. C'est un peu dur, mais ouais, je vois. En vrai, je te dis, ça ressemble un peu au burger McDo McFish. Sans la sauce en moins, bien sûr. Et fait que c'est froid. Mais, no joke, ça éclate les burgers charal de mer que tu fais chauffer qui me dégoûtent. Et que tu payes ça à 10 balles. Enfin, 2 euros, presque 3 euros. 248 yens, on se souvient. 256, 248, ça fait que on était à 70 centimes, c'est-à-dire qu'on a payé ça moins d'un 50 pour un burger comme ça que tu fais chauffer dans le burger charal, même les EcoPlus, les quartiers, tu sais, les maîtres les tardables là de Leclerc, la marque Leclerc, tu payes ça minimum 3 balles quoi. Mais chaud, jamais, ça doit être chaud, ça doit être un vrai banger. Ça doit être un banger. Ce que les prods comprennent. Non mais honnêtement, si on a un hôtel avec un micro-ondes, on se le retrouve. On le prend comme ça, en otage. Non mais en tout, là on en avait, puis On le fout dans le micro-ondes et on le défonce cet enculé. Ah, il était bon. Il est excellent, vraiment chaud, il va être incroyable. Bon. Alors ça, c'est moi qui voulais goûter depuis longtemps, mais globalement, c'est œuf mayo. Ah oui, il y a une odeur puf qui s'est dégagée. Moi, je fais ça. C'est un sandwich œuf mayo. Oui, mais c'est pas la même mayo que nous. C'est Elle est un peu moins grasse, je trouve, la mayo là. C'est de la mayo kimchi, je sais plus comment ils appellent ça. En gros, c'est une mayo, grosso modo, c'est une mayo comme la nôtre, juste elle a plus de jaune d'œuf. Du coup, elle est plus grasse. Ouais. Mais c'est bon, non? Donc, de fou, c'est incroyable. À l'odeur, j'avoue que ça me donnait pas trop envie. Le goût est incroyable. Tu vois, ça, je voyais tout le monde en prendre, dire oh, ça c'est trop bien, putain, en fait, tu te prends ça, bam. Tu peux l'aider après, quoi. Et une brioche. Ça, c'est quoi, melon? Ouais, enfin. C'est sec, c'est pas fou. C'est à quoi, du coup? Aucune idée. Bah. Pour moi, ça se mange C'est de de fou, brioche. mais c'est ce qu'il y a au fond du placard. Et quand t'as plus rien à bouffer, tu prends ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais, Mais ça, je me rappelle. je pense que c'est un On accompagnement. rajoute un petit fruit avec. Un café, un thé. Non, mais j'aime bien, honnêtement. Ça a le même goût que les brioches, tu sais, avec les gros morceaux de sucre dessus. Je vais pas la ref. Maman, t'as la ref. Ah, c'est bon. Ouais, les gens disaient que c'était très sec. Mais non, ça va, ouais. Moi, je trouve ça bon. Avec un jus d'orange à côté. J'ai tout aimé, mais après, c'est pas non plus des trucs. Je suis en mode waouh. Ça a l'air transcendant. Et là, moi je pense que le transcendant il arrivera sur quand on prendra des trucs à grailler. Les restos, quoi. Oui, voilà. Pas de la merde comme ça. Non, alors, c'est pas de la merde. Non, j'avoue, c'est du Parce que franchement, pour le prix, on a bien mangé. Comme c'était à la fraise. Et ça, là, On va pas montrer bien. je sais pas. Tu sais, le goût, c'est les choupa choups fraises lait. Ah ouais, de fou. Ah putain, t'as raison, c'est ça. Non, mais pour grignoter, j'aime bien. Ça change du chocolat. On a fini? Ouais, il restera plus que les chewing-gums. Non mais attends frère, j'ai juré. J'ouvre le paquet et en fait, les chewing-gums sont ouais. dans des paquets à part. Touche? Olivier? Ouais. Non mais en vrai, On est où, là? à toutes les personnes, qui ont déjà acheté du produit fruits rouges pour en vraie braise, pour un truc pour les chiottes, c'est le même goût. C'est pas bon? Moi j'aime bien. J'aime bien parce que c'est un goût très prononcé que t'as pas en France, parce que je pense que c'est très chimique. Et je pense qu'on va revenir avec des cancers. C'est remboursé par la Sécu. Allez, à demain. Ah dommage.ちゃんと目と目が合わせてさ
Et voilà, on est enfin arrivé dans notre première grande ville, donc à Kobe. Et là c'est déjà impressionnant parce qu'il y a déjà énormément de monde alors que c'est pas non plus la plus grande ville. Safety Operation. Arigato des. On comprend rien à leur langue. Hein. C'est ce grand quand même. Passer sous un pont. Et là, on boit. Et non. C'était en Hop là. bois avant, non? Qu'est-ce que j'en sais, j'étais là moi avant. Le soir, on a donc mangé la fameuse viande, on était obligé de Kobe, avec vraiment un chef qui faisait une démonstration de cuisson juste devant nous. Et pour le coup, l'expérience était juste incroyable, c'était vraiment cool à faire. 諦めちゃっていいのにやめちゃえって思うのに逃げ出すことさえできなくてふらふらふらふら自信がなくてそのせいで自分自身も出せなくて自信なくして Après donc ce bon repas, on est vite parti dormir et on se retrouve du coup juste après pour le jour 4. Allez, direction Osaka, ville où pour le coup on va y rester cette fois-ci 2 jours. Alors je vous préviens tout de suite, Osaka c'est la ville coup de cœur du voyage. Et donc la grosse activité du jour c'était de faire l'aquarium de Osaka. C'est l'un des plus beaux aquariums du Japon, si ce n'est le plus beau du coup. D'ailleurs on peut voir cet aquarium dans énormément d'animés, dont Jujutsu Kaisen dernièrement. Alors vraiment cet aquarium c'était un gros 10 sur 10, on a adoré. Et après ce magnifique aquarium, on est parti se balader en direction du château de Osaka. Ouais, c'était stylé. Arrête de filmer les gens, on va pas finir en prison. Quoi? Comment ça mon ref? On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Deuxième jour à Osaka, et après une bonne nuit de sommeil, nous partons direction le temple de Katsuoji. Vous allez très vite le voir, mais tout le temple est envahi de petites statuettes rouges appelées Daruma. Je vous laisse avec les images, mais tout le long, il y avait une ambiance assez mystique et assez magique qui entourait ce lieu.
les bons touristes là-bas, nous aussi on a acheté du coup notre petit Daruma. Dégage que je te dis, dégage ta colline. Oh, bah celle-là, elle est bien. Après cette petite visite, on est parti direction le centre-ville de Osaka. Et là, on a pris notre première grosse claque. Hein. Le monde, les lumières, les magasins, tout était juste waouh. On a aussi d'ailleurs acheté un petit flan qu'on voyait partout sur TikTok avant de venir au Japon. Comme vous pouvez le voir, on était plutôt enthousiasme à l'idée de le manger. Oh mais ça... Mais en vrai... J'avais juste envie de vomir. Direction maintenant l'ancienne capitale du Japon, Kyoto. Après avoir déposé nos bagages à notre nouveau logement, spoiler alerte, Romu a détesté dormir là-bas, on est parti voir la fameuse forêt de bambous géants. Et effectivement, ils étaient géants. Oh, cette dinguerie! Oh! Starfall là! Et pour bien finir la journée, on a visité un ancien château, temple, je sais plus trop quoi, royal il me semble. C'était sympa. Ceci est une descente de police, je m'appelle Steve McFarlane et vous êtes tous en état d'arrestation. Bien joué Joe. Bon du coup, après retour à la chambre, et pour vous expliquer, j'avais décidé de prendre un logement traditionnel typiquement japonais. C'est-à-dire qu'on dormait sur un futon au sol, un matelas en gros, et le dos de Romu n'a pas trop apprécié. C'est notre petite maison pour Kyoto. C'est un peu ghetto, mais j'aime bien. Comme les samouraïs. T'es content, Romuald? Oui. Deuxième jour à Kyoto et aujourd'hui direction l'Etori de Fushimi Inari. Bon, pour une fois, je vais faire le Wikipédia national.
Donc ce lieu, c'est le plus grand sanctuaire du Japon, donc situé au sud de Kyoto. Ce sanctuaire a été érigé en 711. On compte environ 12 000 marches et 4 km de randonnée, soit on a fait une petite randonnée de 2 heures à peu près. Et les torii qu'il y a un peu partout, il y en a plus de 10 000. Combien? Enfin, c'est ce que me dit Wikipédia. Et après ce petit échauffement de 2 heures de marche, on est parti visiter le vieux Kyoto. Et là, mon Dieu, le monde qu'il y avait. Cette fois-ci, direction une nouvelle ville, Nagoya. Pour le coup, là, on n'a vraiment pas eu de chance. Toute la journée, il s'est mis à pleuvoir des trompes et des trompes d'eau. De putain, de putain, de putain, de putain. Donc malheureusement, j'ai pas beaucoup de plans de cette ville. Et après, de toute façon, on a passé la journée dans un centre commercial où il y avait pas mal de petites boutiques et on a fait pas mal de petits achats. Shut up and take my money. The next station is Tokyo. Ça y est, c'est le retour à Tokyo déçu. Je suis profondément choqué de ce qui s'est passé. Et ce sera donc la dernière ville de notre périple. Donc Tokyo, c'est la ville où on sera resté le plus longtemps au final à la fin. Au total 5 jours. Et pour autant, c'est pas là que j'aurai le plus de plans vidéo à vous montrer. Pardon. Après à Tokyo, on a fait tellement de choses entre les restaurants, les magasins, les salles d'arcade. Je pensais plus forcément au vlog et j'avais juste envie de kiffer en fait. Je vous laisse donc profiter des dernières images de ce magnifique voyage.